j'avais envie de prendre mon micro pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier qu'on ne développe pas forcément, qui est les réseaux sociaux et, euh, et notamment la face un petit peu cachée de l'iceberg, parce que oui, moi personnellement, ça a changé ma vie les réseaux, mais ça a aussi fait émerger un petit côté un peu sombre, qui est l'addiction. Cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de prendre des notes, d'être un petit peu plus structurée que le premier podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et comme mon podcast est sans coupure, c'était pour éviter beaucoup de blancs, etc. Euh, mais moi, personnellement, c'est vrai que je suis très très addict aux statistiques notamment. Pas forcément au fait de scroller parce que j'arrive à consommer du contenu sur les réseaux, mais à couper quand il faut parce que bah, forcément, je travaille tellement à côté que finalement, c'est un peu une perte de temps de scroller sur les réseaux. Donc bien sûr, je suis informée des dernières infos, des tendances, des choses comme ça, mais je vais pas perdre mon temps à scroller. Mais par contre, depuis, ça va faire 2 ans et demi que je suis sur les réseaux, donc on va dire depuis 2 ans à peu près, dès que mes premières vidéos, elles ont commencé à percer, j'ai commencé à faire entre 100, parfois 600 000 vues. Et c'est vrai que du coup, on a plus tendance à aller regarder les stats après avoir fait ce genre de chiffres parce qu'on se dit enfin, on est intéressant, notre contenu il plaît et on a envie de faire ça tout le temps parce que bah forcément, quand tu te lances sur les réseaux, même si tu te lances avec passion, t'as envie de montrer ton travail à un maximum de personnes. Enfin, moi personnellement, j'adore le partage et c'est vrai que quand je commence à faire énormément de chiffres, c'est là où je me dis ok, là je suis intéressante. Alors que je devrais pas, mais inconsciemment, c'est ce qu'on se dit. Et du coup, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, Moi personnellement, je suis super reconnaissante, hein, bien sûr, de tout ce qui m'arrive, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que des fois, mon humeur, elle joue un petit peu par rapport aux stats. Par exemple, si ma vidéo, elle va faire 400 vues, ça va pas être pareil que si ma vidéo, elle fait 10 000, 100 000 vues. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et en live, c'est pareil. En live, c'est vrai que maintenant, ma normalité, c'est d'avoir 200 personnes dans mes lives. Et si j'ai 80 personnes, même si 80 personnes, c'est énorme, et bah, j'ai l'impression que inconsciemment, je vais être un peu déçue et je vais me dire ça y est, j'intéresse plus. J'ai un petit peu une baisse de confiance, même si en soi ça change pas qui je suis bien sûr, mais c'est ce qui se passe inconsciemment dans mon cerveau. Et bon, maintenant, s'il y a une vidéo qui fonctionne pas, je vais continuer, mais c'est vrai que quand on se lance, qu'on commence à faire des 100 000 vues et que on continue à poster et qu'on fait 300 vues, là on se dit ok, chaud, est-ce que je continue ou pas? Et moi, ça va, c'est que j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit vas-y, Clem, continue. Donc, ça va, je travaille dessus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me fais un petit peu la réflexion c'est est-ce que maintenant on poste toujours par passion ou est-ce que on poste euh, pour les vues, pour ce que ça nous apporte derrière, pour potentiellement des contrats, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, moi je veux me lancer sur les réseaux pour être influenceur, et du coup ça passe par là. Je sais pas trop, je me fais un peu cette réflexion. Euh, et surtout qu'en plus en ce moment ils ont refait l'algo, notamment sur TikTok, où là en gros maintenant on nous demande de payer pour faire des vues, donc forcément nos vues sont plafonnées. Je sais que là moi je suis plafonnée à peut-être 5000 vues. C'est très rare quand je dépasse 5000. Alors qu'avant, je faisais 20, 30 000, 40 000 facilement. Donc c'est vrai que je pense que ça doit jouer sur le moral de pas mal de personnes, dont le mien, mais j'ai réussi quand même à m'y faire un petit peu. Euh, et j'aimerais du coup lancer un peu ce débat. Est-ce que vous pensez, vous, dites-moi dans les commentaires, que maintenant on est toujours libre de créer. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui vont créer vraiment avec leur cœur, qui vont se dire, ok, moi aujourd'hui je partage ce que j'ai envie de partager, je m'en fous de l'algo et je balance mon truc, ou est-ce que on est un petit peu dicté par ça? Est-ce qu'il y a peut-être un élément qui va faire que on va modifier notre vidéo pour plaire à l'algorithme, pour faire des vues? Je sais pas si vous comprenez ce débat ou pas, mais moi personnellement, je pense que
même si on crée avec passion, avec le cœur, il y aura toujours cette, je sais pas, une petite phrase qu'on va rajouter à l'écran, un petit élément dans notre vidéo qui va faire que, oui, ok, on veut plaire à l'algo pour faire des vues. Vous voyez? Enfin bref, dites-moi dans les commentaires. Et je voulais en profiter aussi pour parler des réseaux de manière générale, pas forcément que à l'addiction. Là, c'était un petit peu ma petite parenthèse à moi, puisque j'avais besoin, je pense, de vous en parler. Mais je pense aussi que les réseaux, ils ont mis en lumière malheureusement un petit peu le dark side de l'humain, notamment par rapport au harcèlement banalisé. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même pas mal de haters, à force on les connaît. Mais je pense qu'on est tellement habitué à scroller vite que en fait maintenant notre cerveau, des fois on scrolle, on se souvient même plus de la vidéo qu'on a regardée juste avant. Et peut-être qu'inconsciemment on doit se dire ok cette personne-là elle est plus humaine et des fois je vois dans les commentaires des choses mais atroces, que ce soit chez moi ou que ce soit chez quelqu'un d'autre. Hein. Et je me dis que ce côté-là, en fait, je pense que ça a toujours existé, bien sûr, mais ça a peut-être accentué et ça a fait qu'on a commencé peut-être beaucoup plus jeune à harceler. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Euh, et d'ailleurs, en parlant de beaucoup plus jeunes aussi, ce qui m'inquiète, c'est de voir beaucoup d'enfants sur les réseaux. Je sais que, bah, à mon époque, bon, ça fait très boomer de dire ça, mais à mon époque, il n'y avait pas TikTok, tout ça. J'avais pas de téléphone aussitôt. Et surtout, j'avais un contrôle parental très très... je dirais pas très très strict, mais vu que je parlais énormément à mes parents, ils savaient ce que je faisais sur mon téléphone. Enfin, à la base, c'était un téléphone pour les prévenir quand je rentrais toute seule, parce qu'on sait pas ce qui arrive dans la rue, mais voilà. Et je me dis que maintenant, les enfants, ils ont vraiment accès à TikTok beaucoup plus jeunes. Et il y en a plein qui mentent aussi sur leur âge. Enfin, j'ai déjà vu des enfants de 9 ans aller sur TikTok, sachant qu'il y a quasiment pas de filtre sur les vidéos. Moi, ça me fait un petit peu peur. Euh, et en plus de ça, il y a de plus en plus d'enfants qui sont créateurs de contenu. Et ça je vous cache pas que ça me fait vraiment très peur pour eux. Parce qu'on sait pas sur qui on peut tomber, on sait pas qui on a dans nos commentaires, on sait pas qui nous regarde. Et, euh, et j'aurais vraiment très très peur. Euh, et ce qui me fait peur aussi, c'est que du coup, en tant que spectateur, les enfants, ils vont scroller, ils vont peut-être recevoir des commentaires, ils vont voir des vidéos, et du coup, ils vont construire leur personnalité, leur confiance par rapport à des choses qu'ils ont vues sur les réseaux. D'ailleurs, je parle de la confiance en soi sur mon premier podcast, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, n'hésitez pas. Et ça, je pense que ça me fait un peu peur pour l'avenir. En plus de ça, ils sont un peu exposés à des notions qu'ils sont pas censés savoir à leur âge. Peut-être qu'il devrait y avoir un peu plus de... Je perds mes mots. Pas de censure, mais que TikTok soit un peu plus sévère sur l'âge. Et je pense que je crois que c'était un projet de loi qui était à passer pour que les réseaux soient interdits au moins de 15 ans. Mais ce serait cool qu'on demande l'âge avant. Euh, Après, sachez que mon but, c'est pas non plus de blâmer les parents, bien sûr. On a tous notre histoire, on a tous notre vécu. Et voilà, c'était juste mon avis personnel, mes petites peurs, parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on discute en live et que j'avais envie d'approfondir aujourd'hui. Et c'est ce genre de réflexion qu'on fait et qui malheureusement touche beaucoup de personnes. Enfin, j'ai beaucoup de parents qui regardent mes lives et qui font le même constat que moi. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, mais après, faut pas avoir les réseaux comme que le négatif, bien sûr. Hein. J'ai pas envie de faire un podcast pour vous plomber l'ambiance. C'était vraiment juste pour mettre le petit point sur ces choses-là et vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça sur les réseaux en général. Mais moi, personnellement, les réseaux, ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis de prendre confiance en moi, ça m'a permis de partager mon art, ça m'a permis énormément de choses, ça a complètement changé ma vie. Je pense que si je ne m'étais pas lancée sur les réseaux, ma vie aujourd'hui, elle serait totalement différente. Euh, je serais peut-être toujours en laboratoire, j'aurais pas cette notion de liberté que j'ai acquis grâce au réseau.
Donc je pense que les réseaux, ça a aussi un très très bon côté, notamment si tu as un message fort à passer, ça peut être, enfin les réseaux peuvent te permettre une énorme visibilité quant à ça. Euh, mais je pense que les réseaux ne sont pas le souci. Enfin, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas le problème principal, c'est surtout l'importance que ça a dans notre vie. Si c'est sûr que si tu passes ta journée à scroller, bah, tu passes à côté de quelque chose. Et je pense qu'aussi, bah, par exemple, la plupart des haters se réfugient sur les réseaux parce qu'ils ont un mal-être profond et que du coup, peut-être que ça doit être leur échappatoire, je ne sais pas. Mais je pense que les réseaux sociaux sont une bonne chose tant que c'est pas la majeure partie de ta vie et que ça n'a pas énormément d'importance dans ta vie. Euh, mais voilà, je pense que peut-être pour clôturer un petit peu le sujet, si jamais tu es addict au réseau, que tu es créateur de contenu et que tu vis un peu la même chose que moi, je peux te partager deux trois conseils que je commence à mettre en place dans ma vie et qui changent énormément le mindset, la façon de penser. C'est déjà évite de regarder les stats quand tu postes. Je sais que ça c'est très très dur parce que forcément on a envie que nos vidéos fassent beaucoup de vues. Euh, Ah ouais. On a envie que notre vidéo fasse beaucoup de vues. Et donc on va tout le temps regarder ah, au bout de 5 minutes j'ai fait 300 vues trop bien, au bout d'une heure j'ai fait 400 vues pas bien. Et du coup ça va un peu changer notre humeur pour notre journée et sachez qu'on n'a que 24 heures dans une journée, ça passe très très vite. Du coup si vous commencez à être un peu en down, ça peut gâcher le reste de votre journée et je trouve ça trop trop dommage. Donc à la limite quand vous postez franchement, laissez votre téléphone de côté, faites votre vie, continuez vos projets et au pire vous revenez plus tard pour répondre aux commentaires, il n'y a pas de problème, mais vous mettez pas la pression avec ça. S'il y a une vidéo qui flop, bah continuez, peut-être que vous êtes à une vidéo d'être viral. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est vous rappeler pourquoi vous postez. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on a envie de se lancer pour être influenceur, pour ces choses-là, pour être connu. Mais les premiers créateurs, ceux qui ont vraiment percés, qui sont devenus très connus, sont des personnes qui à la base postaient par passion et parce qu'avant il n'y avait pas la rémunération sur les réseaux. Donc en fait tu postais vraiment par passion. Il faut penser comme ça en fait. Quand tu postes, pense qu'il n'y a pas la rème derrière et balance ce que tu as à balancer et basta. Et tu verras qu'après si tu parles avec ton cœur, si tu fais les choses pour emmener les gens avec toi, pour partager ce que tu as envie de partager, on te suivra, je pense, beaucoup plus aussi. Et toi, intérieurement, tu auras moins cette pression des chiffres. Et du coup, bien sûr, prendre du recul sur les stats, c'est important. Parce que, bah, comme je te disais, si une vidéo elle fait 400 vues, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être un problème d'algo, peut-être que ta vidéo n'a pas été proposée au bon échantillon. Parce que, bah oui, quand vous postez, il faut savoir qu'il y a d'abord un échantillonnage, pardon. Donc peut-être qu'il va le faire voir à 300-400 personnes. Si ces 300-400 personnes regardent la vidéo jusqu'au bout, ils vont dire ok cette vidéo elle est intéressante, on va la proposer à un plus large panel. Si les gens y swipent au bout de 2 secondes, bah là forcément votre vidéo elle va rester bloquée dans la pression des 300 vues comme on l'appelle. Donc prenez du recul là-dessus et continuez à faire ce qui vous plaît. Et je pense qu'au bout d'un moment ça va forcément plaire à des gens et vous allez augmenter comme ça. Le but, c'est pas de percer du jour au lendemain. Hein. Le but, quand tu viens sur les réseaux, c'est d'avoir ta communauté. Donc, vous mettez pas la pression par rapport à ça. C'est, je pense, le plus gros conseil que je peux vous donner. Euh, Faites des pauses aussi si vous ressentez le besoin. C'est important. Vous mettez pas la pression. Enfin, personne ne vous met le couteau sous la gorge pour que vous postiez vos vidéos. Certes, la régularité, ça paye, mais si vous avez besoin de prendre des pauses pour souffler, prenez une pause pour souffler. Parce que sinon ça va se ressentir dans votre contenu. Moi je sais qu'avant je me mettais la pression pour faire des lives tout le temps, je faisais des journées entières de live et au final j'avais pas le temps de faire ce que je voulais à côté, comme par exemple filmer ce podcast. Si j'étais en live dès le matin, j'aurais pas pu filmer ce podcast. Donc prenez des pauses quand vous ressentez le besoin parce que ça va se ressentir forcément dans votre contenu.
Et gardez aussi des moments sans téléphone. Genre gardez votre tel, vous le mettez dans un coin et vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous faites, si vous avez envie de dessiner, dessiner. Si vous avez, si vous avez envie de chanter, je vais y arriver, chantez. Vraiment faites ce que vous avez envie de faire sans les téléphones. Parce que vous allez plus vivre le moment présent et vous allez plus profiter. Et surtout, le plus important, gardez votre téléphone. Voilà, petit lapsus, super. Et comme c'est sans coupure, je laisserai ce moment. Gardez en ligne directrice votre passion, c'est super, super, super important. N'oubliez jamais pourquoi vous vous êtes lancé sur les réseaux. Et voilà, je pense que je terminerai là-dessus. Petite conclusion, c'est vrai que pour moi, les réseaux aujourd'hui, ça a été... et je pense en général, les réseaux, ça peut être un outil précieux quand on veut parler, quand on veut avoir de la portée. Aujourd'hui, ça a été très important. Moi, je sais que je me suis fait beaucoup de copines en plus via les réseaux, qui sont encore des copines à l'heure actuelle. Ça fait 5-10 ans qu'ils sont dans ma vie. Donc, franchement, je pense que ça peut être un outil merveilleux, mais faut pas que ce soit poussé à l'extrême, faut pas que ça soit dans les dérives comme ça. Et, et voilà, ils doivent jamais dicter votre vie. N'oubliez jamais que la vie, c'est ce qui se passe dans le moment présent, c'est pas ce qui se passe derrière votre téléphone. Sur ce, mes besties, je vous fais plein de gros bisous.